Merci de nous rejoindre sur CAM News 24 pour la troisième livraison des unes des journaux parvenus à notre rédaction. Et c'est l'instant de la revue de presse. Bienvenue Bintou Akoum. Bienvenue Donna Alizoa, mesdames, messieurs, bienvenue. Et on commence cette revue de presse avec le quotidien de la rue de l'aéroport. On parle de Cameroun Tribune qui pose dans cette question: accès aux grandes écoles, les dés sont-ils pipés? L'on sait qu'à cette période-ci, c'est l'ouverture d'accès dans les grandes écoles à travers les concours. Et l'opinion publique considère que tous ces phénomènes sont truqués. Cameroun Tribune mène une enquête et s'interroge si les dés sont pipés. C'est à lire dans le dossier de la rédaction. Autre journal à présent sur le quotidien Le Messager qui titre sur le siège du Sénat qui est logé à côté du RDPC. Une trentaine de bureaux au 6e étage selon Le Messager, donc juste à proximité du cabinet du secrétaire général du comité central du parti au pouvoir. C'est à lire à la page 3. On reste dans le journal Messager, municipal et législative. Le RDPC vide les administrations publiques. Ministres et hauts responsables abandonnent leur poste pour participer aux investitures. C'est en page 4. Toujours du quotidien Le Messager avec investiture au RDPC. Deux poulains, deux caddies s'affrontent. Semengounou et Jean-Bernard Sinde espèrent chacun un adoubement du patriarche milliardaire. Le journal Le Messager nous parle maintenant du sérail. Bataille rangée entre Boulou et Nanga et Boko. Au centre de la guerre, l'influence supposée du secrétaire général à la présidence sur le président de la République au détriment des ressortissants du Sud. C'est en page 3. Pourquoi Ferdinand Gongo dérange? Cette fois-ci, c'est le sport à la une du quotidien Le Messager avec du football où des anciennes gloires réclament l'argent à l'État. Où sont passées les primes Debongué, Karam, etc. C'est dans l'interrogation qui se pose et dans les réponses se trouve à la page 12 du quotidien Le Messager. Un autre quotidien sur la table de la revue de presse ce matin, c'est bien sûr Mutation. Législative 2013, controverse autour de la candidature de Kavaye Yégué Djibril, député donc depuis 1970. Le président sortant de l'Assemblée nationale a déjà bouclé son dossier de candidature et n'attend que le feu vert de Paul Biya. Cette candidature est fortement contestée dans la région de l'extrême nord. Réaction de Toudakla, son adversaire des primaires en 2007. En 2002 et en 2007. C'est en page 3. Mutation parle aussi de la corruption où la police est championne du Cameroun selon Transparency International. Ce corps est le plus corrompu du pays. C'est à lire dans le journal à page 5. Exploitation minière à présent, les riverains privés des retombées. La CEMAC en croisade contre le phénomène. C'est en page 11 du journal Mutation. Faisons à présent un tour sur les campus. C'est à l'université de Yaoundé 1 à Ngouakele avec cette enquête sur l'affaire du harcèlement sexuel avec des réactions de la communauté universitaire et conseil d'un psychologue. C'est à la page 5 du quotidien Mutation. On reste au féminin avec le journal Mutation. Santé maternelle, ces femmes victimes du déni de grossesse. C'est donc une affaire à lire dans le journal Mutation paru ce jour. De mutation pour le septentrion avec à la une le Grand Nord, les maires et les députés au scanner. À quelques jours donc, selon septentrion, seulement des prochaines échéances législatives et municipales. L'heure est à présent pour les élus locaux de préparer leur bilan et de le soumettre à l'appréciation des populations pour une éventuelle sanction. À découvrir dans le journal Le Septentrion, l'invité de la semaine, les élites et les hommes politiques du Septentrion ont échoué. Mokhtar Oumarou, président de la jeunesse arc-en-ciel du Septentrion, en abrégé j'accepte. C'est en page 6 et 7 du journal Le Septentrion. Direction Mbéré, c'est dans la Damawa où des coupeurs de route braquent une dizaine de véhicules. Et cette nouvelle contenue dans le journal Le Septentrion, Yaoundé Marafa crée la panique au CHU, c'est en page 2 pour les détails. De Yaoundé Poupoli dans le nord, un officier supérieur sodomise un caporal-chef. Les détails, c'est à la page 8. Et voici maintenant le journal Mathilda. Jacques Bimaï, emprisonné pour ses frasques. L'homme politique battu à plate couture par le docteur Kwam du Club des Amis d'Allemagne. La gestion catastrophique de la société Citrafer inquiète les pouvoirs publics. Jacques Bimaï, abandonné par François Soning et le RDPC. C'est en page 3 du journal Mathilda. Toujours Mathilde, cette fois-ci c'est la Camwater à la une avec cette controverse autour de William Solo, son directeur général, à la page 7.
Une autre direction générale qui intéresse donc Mathilda ce matin, c'est la Camerco, bras de fer entre Mathis Bouressien et le gouvernement. En s'entêtant à signer des contrats de travail en marge de la réglementation, le directeur général de la Camerco s'est mis à dos le gouvernement. C'est en page 6. Un autre titre à la une de Mathilda, c'est Oui, Mondial, une association au chevet du renouveau. Les détails, c'est à la page 9. Le journal Mathilda s'intéresse aussi à l'activité dans la sous-région. L'ASCRIT, la CEMAC en association des transporteurs, c'est en page 9 du journal Mathilda. Intégration lui parle de transport aérien avec cette question, pourquoi Air CEMAC ne décollera pas avec Air France et comment le groupe Air France, KLM, veut phagocyter la compagnie Air CEMAC en torpillant Camerco, Riba International et Éclair. C'est à lire dans Intégration. Un autre journal maintenant, c'est le quotidien de l'économie. Sur la table, la revue de presse, le quotidien de l'économie donc il nous apprend que le Minader réclame la mutation des GIC et puis la CIMA traque les assureurs indélicats. Autre titre dans ce journal, les programmes des administrations passées au scanner. Ensuite, place au contrôle de nuit. Tout cela est à lire dans le journal Le quotidien de l'économie. À présent, la page internationale avec Aujourd'hui en France, ce qui titre sur la mort sur ordonnance. La poudrière égyptienne alors que le ramadan commence aujourd'hui, le chaos menace le pays. Et les reportages, c'est à retrouver dans les pages 10 et 11. La Tribune, grand emprunt, 12 milliards pour investir l'avenir. Voilà. Le Premier ministre a dévoilé mardi les contours de la politique d'investissement public jusqu'en 2025-2030. 12 milliards d'euros supplémentaires issus des cessions d'actifs de l'État viendront financer en grande partie la transition énergétique, mais aussi le numérique et la défense. Toujours de la Tribune avec le cumul des mandats, avec 25% des parlementaires qui cumulent 3 voire 4 mandats. L'Assemblée nationale a adopté mardi, donc hier, en première lecture, le projet de loi sur le non-cumul des mandats avec de nombreux parlementaires qui sont déjà concernés. Immobilier, des professionnels s'unissent pour faire repartir le marché. 3 acteurs majeurs du secteur immobilier ont choisi la transparence sur leur vision du marché pour rassurer acheteurs et vendeurs. C'est la Tribune qui le dit. Justement, cette même Tribune parle aussi de téléphonie mobile avec Free Mobile qui attaque avec ses smartphones subventionnés. Nouvelle vague de la guerre des prix, intégration qui s'oppose donc. Suivante privée comme Free propose smartphones et forfaits avec engagement à des prix défiant toute concurrence. L'on en vient au journal Figaro. Manif pour tous, Nicolas libéré après 20 jours de prison. Et puis quand les syndicats bloquent l'accès à la baie du Mont Saint-Michel. C'est toujours dans le Figaro. Tout à fait. Le Figaro parle aussi du conflit qui dure depuis 5 semaines, mais depuis 2 jours. Les employés CGT et CFDT du Mont Saint-Michel ferment les accès à la baie alors que la saison touristique avec le paysage du Tour de France et en cause le nouveau système de navette qui augmenterait le temps de trajet des salariés. C'est à lire dans le Figaro. Pour essayer de donner des détails sur la manif pour tous, Nicolas libéré après 20 jours de prison, la Cour d'appel de Paris a prononcé une simple peine d'amende contre Nicolas Bernard Bus, cet opposant au mariage homosexuel, a été libéré mardi soir. Il était incarcéré à Fleury-Mérogis depuis le 19 juin. C'est à lire dans le journal Le Figaro. Oui, toujours, nous restons avec Le Figaro, avec les investissements d'avenir, où Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, donne des gages au vert. Le Premier ministre a présenté mardi un plan d'investissement pour 10 ans qui sera doté d'une enveloppe de 12 milliards d'euros, dont la moitié devrait être consacrée à la transition écologique. Une annonce qui fait suite au mécontentement affiché des ministres verts et le départ de Delphine Bateau. C'est à lire à la page 18 du Figaro. Et nous voici dans la sportive, l'équipe, l'été de leurs 20 ans. Les Bleuets peuvent devenir la première sélection française qualifiée pour la finale d'un mondial des moins de 20 ans s'ils battent le Ghana aujourd'hui à 17 h à Bursa, en Turquie. C'est en page 2 et 3. Prenons les nouvelles des Échos avec l'emploi des cadres, avec cette reprise en vue dès 2014. Les embauches de cadres reculent cette année, mais restent à un bon niveau. La PEC anticipe un petit rebond dès 2014, avec un net essor à compter de 2015. Et les détails, c'est dans les colonnes du journal Les Échos. On reste dans les Échos, investissement public, les bénéficiaires du plan Hérold
Politique donc, le Premier ministre a annoncé hier un nouveau programme d'investissement de 12 milliards d'euros, dont la moitié dédiée à la transition écologique. Pour compléter dans cette information, Donna, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé hier un nouveau programme d'investissement d'avenir de 12 milliards d'euros destiné à financer à l'horizon 2035 des projets à forte dimension innovante et respectueux de l'environnement. Le nouveau plan prendra donc le relais à partir de 2016 des 35 milliards issus du grand emprunt lancé par Nicolas Sarkozy, l'ex-président français. Et la suite dans les colonnes des Échos. À lire aussi dans les Échos ce matin, électricité, les raisons d'une hausse historique. Le gouvernement s'est résolu à annoncer une augmentation de 5% cette année et de 5% à nouveau en 2014. Les hausses de tarifs d'électricité sont d'ailleurs visibles sur ces graphiques que vous pouvez apprécier en image. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse, la 3e livraison de la semaine. Merci Bintou Akoum. Merci Donna, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, les informations sont en continu.